Amis poissons, bonjour et bienvenue, c'est Marjorie, la chaîne C'est Petit Oracle entre amis et il s'agit de vos prévisions pour avril 2022. On va faire le topo sur votre signe tout de suite, amis poissons. J'ai effectué le petit tirage du Lenormand pour gagner un petit peu de temps au préalable. Voilà, donc on y revient dans une seconde, on va s'intéresser, on va compléter avec d'autres oracles, des petits conseils sous forme de coaching en fin de guidance de Reste qui veut, avec des jeux voilà, qui vous permettront d'en savoir un peu plus sur vos schémas amoureux, ceux de votre partenaire, ou pour votre prochaine rencontre, ça vous permettra d'y voir plus clair. Voilà, amis poissons, vous êtes concernés du 20 février au 20 mars, votre élément c'est l'eau, vous correspondez à la coupe. Dans le tarot, votre planète c'est Neptune, votre couleur c'est le bleu, votre pierre c'est l'aigle marine, de caractère on dit ceci, vous êtes réceptif, sensible, émotif, romantique, sensuel, gourmand, généreux, influençable, bienveillant et anxieux. Et oui, ne prenez pas mal, hein, de toute façon on a tous des qualités, des défauts, et tous les abonnés y passent, hein, ne vous en faites pas, il y a 12 signes astro. J'ai les fiches pour chacun d'entre vous, je vous mets à l'honneur, c'est vraiment de votre guidance, elle sonnera un petit peu plus de manière personnalisée, je suis sûre que vous avez des messages à entendre et que c'est pas pour rien que vous soyez tombé sur la vidéo tout simplement. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Surtout pensez à noter les heures et à ne pas hésiter à revenir sur la vidéo courant avril de manière à bien avoir l'interprétation des heures miroirs sur lesquelles vous allez tomber. Il y a encore la carte des éditions, à chaque fois je me la prends celle-là. Allez, 3 heures miroirs auxquelles il faudra prêter particulièrement attention. Bien sûr, je vous délivre des messages. Si vous n'avez pas leur miroir correspondant, pas de panique, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Toutefois, on a 15h15, on a la patience. Voilà, on a déjà un premier message. Un second message, on a la bonne nouvelle à 2h20. Et enfin, on a quoi en troisième? Non, je vois qu'une, je suis désolée, il m'en faut qu'une. Une troisième carte. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien écoutez, celle-ci retournée, elle veut parler, on a la bienveillance. 15h51. Allez, je vous dis à quoi ça correspond. La patience à 15h15. Voilà. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. La bienveillance à 15h51. Voilà. Je te demande de rester positif, positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'optimisme. Je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras. Ensuite, on a 2h20, on a la bonne nouvelle. Voilà. La bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître, maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. C'est très centré sur le fait de pas vous laisser induire en erreur par des personnes qui voudraient pas forcément vous voir avancer, pardon. Et ce qu'on voit clairement, parce que ça apparaît dans vos énergies directes avec le tirage du petit Lenormand. Alors un petit Lenormand qui est pas comme les autres, qui change un peu avec des nouvelles cartes. Alors c'est d'une créatrice française sur Etsy. Voilà, je vous effectue un petit tirage pour gagner un petit peu de temps. Et puis on va voir en profondeur. Je vous livre les messages généraux. Clairement, moi ça me parle du sentimental. Ça peut me parler ici un petit peu de formation, d'apprentissage, peut-être le fait de reprendre des études, de changer de poste. Voilà, vous adaptez. En tout cas, comme je vous disais, on voit ici au niveau du futur proche que clairement, vous avez mis fin à une situation qui vous importait au plus haut point. Si vous avez la carte 8, le cercueil, pareil, je vais citer les chiffres pour ceux qui aiment. Je vais faire une prélecture et je vous fais une lecture plus détaillée ensuite en liant les cartes entre elles. Ici, vous avez la carte du serpent. Clairement, il y avait quelqu'un qui n'était pas bon du tout dans votre entourage. Plutôt une personne manipulatrice dont vous étiez un petit peu sous emprise et qui prenait un malin plaisir à ne pas vous voir avancer justement. Parce que là, ça ressort vraiment avec le petit oracle quant aux heures miroirs. On vous dit, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas empêcher d'avancer par des gens qui voudraient vous faire croire que vous êtes une moins que rien, quoi que ce soit. Croyez en votre chance et on vous dit en votre bonne étoile. De toute façon, les poissons, vous êtes réputés pour être un signe plutôt chanceux.
au niveau du zodiaque. Donc franchement, suivez votre bonne étoile et ne vous laissez pas distraire. Le vaisseau, le navire ici, la carte numéro 3 peut nous laisser présager d'un voyage, d'une envie de voyager, peut-être l'envie de rejoindre quelqu'un, de prendre du repos, tout simplement de prendre le large, hein, après tout de rester dans le milieu aquatique, hein, j'ai envie de dire, vous êtes poisson. On a justement la carte des poissons ici, ensuite avec la carte 34 au niveau du futur proche. Il y a un besoin d'ancrage aussi puisque ça ressort en défi, en challenge, retrouver une forme de stabilité. Justement par rapport à ce lien qui était plutôt malsain, toxique au niveau de votre entourage. Donc ça c'est la carte 35. On voit que si vous êtes une femme, vous allez reprendre votre pouvoir, votre éclat, vous allez croire en vous, vous serez sous le feu des projecteurs. D'après ce qu'on en voit sur la carte, c'est la carte 29. Vous serez mise en avant, il y a une forme de succès, de popularité. Il y a quand même, vous venez à bout aussi également de, ça c'est en force, hein, vous l'avez, la carte les souris, la carte numéro 23, vous venez à bout visiblement d'une situation vraiment qui vous rongeait de l'intérieur, qui vous a causé du stress, du surmenage, peut-être même des soucis de sommeil. Vous avez peut-être eu pour certains des soucis liés alors soit une femme qui compte pour vous si vous êtes un homme, après si vous êtes homo il n'y a pas de souci, ça peut être une femme, ce sera votre point fort, une femme qui compte pour vous, le partenaire de cœur ou autre, qui amène une forme d'abondance, peut-être quelqu'un qui vous auriez un déplacement et qui vous permettra de venir à bout, une personne qui vous soutiendrait justement, notamment par rapport à tout ce surmenage, ce stress que vous avez connu dernièrement avec cette mauvaise personne. Peut-être l'occasion de vous rapprocher des enfants, d'en revenir à votre pouvoir créatif, aussi de travailler l'enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin de vous mettre au vert, de partir en vacances ou quelque chose comme ça, de vous en remettre à des activités créatives. C'est ce que je vois aussi. Peut-être que vos enfants aussi seront une force, ils vont vous permettre justement de vous rapprocher. Hein. Peut-être que cet événement-là vous a ouvert les yeux, c'est peut-être l'occasion de leur offrir une sortie, un voyage, quelque chose, un rapprochement en famille, c'est ce que je vois aussi. On a la carte de l'engagement, il y a quelque chose qui cause souci ici dans un premier temps. La carte de l'engagement, c'est le partenariat aussi. Ça peut être une nouvelle rencontre, tout simplement. Ça peut être cette personne qui revient, qui vous cause du stress. Peut-être qu'il y a des cancans, des échanges avec cette personne qui sont pas terribles. Et ensuite, on a la carte du livre. Mais l'idée, ce serait que vraiment, vous allez vous fier à vos intuitions et à tout ce que vous savez déjà. Alors, soit sur cette personne, soit sur cette nouvelle personne avec laquelle vous allez vous engager. Vous vous fiez à vos intuitions vous êtes très intuitif, vous êtes un signe d'eau comme les scorpions et les cancers, mais ça va être très accentué particulièrement là au mois d'avril, au moment où vous prendrez, au moment où vous allez lire cette vidéo, hein, vraiment, puisqu'elle prend effet à partir du moment où vous la lisez. Vous allez vous fier à vos connaissances, à votre savoir, non seulement peut-être sur cette même personne, peut-être vous fier par rapport au chemin parcouru en amour, j'ai envie de dire, vous fier à votre expérience personnelle, c'est ce que j'en vois. Vous pourriez aussi, il y a une forme de partenariat aussi, d'engagement, ça peut être le contrat, ça peut être le fait de signer un nouveau contrat, ça va vous apporter une forme de nervosité quelque part, peut-être vous causer des soucis au niveau du sommeil, ou à contrario, peut-être que vous allez retrouver le sommeil, ça va vous apaiser, vous allez vous fier à vos intuitions, à ce que vous ressentez, vous allez peut-être faire la donne, faire changer la donne, voilà, au niveau d'un entretien pour décrocher un poste, parce que vous avez plus de savoir, plus de connaissances qui ferait la différence aussi lors d'un entretien, et surtout vous allez vous fier à vos intuitions. Voilà comment je vois les choses en ce qui concerne le petit Lenormand. Moi je crois que c'est pas mal, on en a déjà fait un petit peu le tour. Là on a fait juste une prélecture, je vais redétailler un petit peu. Vite fait, donc le serpent, vraiment vous coupez avec, je vais aller chercher la carte du cercueil, hein, comme je le disais ici, la carte 8. Le cercueil, c'est une fin de cycle. C'est peut-être quelqu'un aussi, il y a peut-être une maladie aussi, peut-être que cette personne vous a rendu malade, hein, mais vraiment au sens premier du terme, hein, vraiment quelqu'un... Vraiment, il y a une espèce de mort symbolique avec cette personne, vous tournez la page, quelqu'un qui y aurait eu une notion d'enfermement avec quelqu'un, j'entends un charmant de serpent, vraiment une personne qui voulait que vous soyez sous son emprise et puis qui voulait pas vous voir avancer.
notamment une hypocrisie, il y a une espèce de danger de trahison, de mensonge, de tromperie, il y a tout ça. Il y a peut-être une forme de danger aussi pour certains d'entre vous là, au niveau du passé proche ou à venir, il faudra être un petit peu vigilant. Ça peut être lors d'un déplacement, parce que malheureusement, quand il y a des cartes, le Lenormand, il faut toujours prendre en ligne de compte les cartes qui suivent, notamment les cartes qui entourent. Donc là, je le dis, pas de panique, mais c'est tous les messages que je vois. Voilà, je préfère vous le dire, notamment lors d'un déplacement, d'un voyage, ça peut être ça aussi, ou pour un entretien, ça peut être ça aussi. Après, dans vos énergies au niveau présent, le vaisseau, le navire, c'est un déplacement, c'est un voyage, c'est plutôt une occasion favorable. Ça peut être une forme d'héritage aussi. Un avantage, ici ça peut légèrement nous parler de l'aspect financier, les poissons peuvent représenter l'abondance, la richesse, ici avec la carte 34, donc pour certains d'entre vous ça peut être ça. Il y a un investissement, ça nous parle d'une entreprise, ça peut nous parler d'une entreprise, vous voyez, il y a un gain, il y a quelque chose à gagner peut-être vis-à-vis d'une entreprise, c'est ce que c'est à quoi je faisais référence tout à l'heure, un contrat, un nouveau contrat, comment dire, un emploi que vous décrochez, ça peut être ça aussi. En challenge, en défi, vous avez l'encre. L'encre va nous parler d'attente, de sécurité, de prospérité, de stabilité, de sincérité. Il y a une forme de sécurité à retrouver. On le voit au niveau de votre maison, de votre famille, avec vos enfants, la famille que vous formez, voilà, avec vos enfants, si vous êtes parents isolés. Voilà, il y a une forme de sécurité à retrouver par rapport à ça. Par rapport à voilà, des personnes qui vous auraient vraiment rongé, causé pas mal d'anxiété, etc. Ça ressort ici en plus avec la carte des oiseaux. Donc une petite méfiance par rapport à ça. Ça, c'est le challenge. Travailler l'ancrage. Bon, vous êtes réputé pour être un peu rêveur, les poissons. Le but, ce serait de trouver le bon équilibre entre la rêverie, on va dire, et puis la réalité. Donc on vous demande de vous ancrer, d'acter des choses. Et surtout, c'est une carte qui nous parle de résilience. C'est-à-dire que vous êtes au courant qu'il y a un problème dans votre vie depuis un moment. Et je pense vraiment que c'est lié avec cette personne. Ça fait trop longtemps que ça dure. Vous en avez pris conscience, pardon. Mais là, franchement, il est temps d'acter des choses. C'est vraiment vous qui allez faire en sorte que les choses vont se décanter, que vous allez retrouver une forme de sérénité, retrouver votre pouvoir, retrouver tout votre éclat et chasser tout ce stress, ce surmenage, et puis être à nouveau dans l'ouverture de cœur avec le pouvoir créatif, la carte de l'enfant. Voilà ce qu'on peut dire en gros. Donc ça, c'est le challenge. L'avantage, c'est que vous retrouvez votre éclat. Il y a le fait de, ouais, vous êtes sous la lumière des projecteurs. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains d'entre vous, même ça pourrait générer une forme de stress, quelque chose. Vous pourriez, je sais pas, trouver un emploi qui vraiment vous tient à cœur, où vous avez l'impression que c'est votre âme d'enfant qui parle. Limite, certains pourraient trouver un poste en adéquation avec leur passion. Vraiment, cette sensation d'aller au travail et que c'est pas un boulot tellement c'est un lieu qui vous émerveille. Je vous dis une grosse bêtise, si demain vous travaillez chez Mickey, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, peut-être un boulot en rapport avec les animaux aussi. Vous aurez l'impression de vous éclater comme un gamin, une gamine en allant bosser. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi. J'essaie d'être le plus clair possible. Mais vraiment, vous retrouvez votre éclat, votre confiance en vous. Il y a quelque chose de très fort, ça va être vos points forts. Là, au niveau du mois d'avril, et vraiment croyez en votre chance parce qu'il y a l'abondance, il y a tout ça. Et voilà. Donc, la carte, voilà, on finit sur le livre. Hein, c'est le savoir, c'est les connaissances. C'est l'idée de faire la différence aussi lors d'un entretien, de vous mettre en avant. J'en rigole parce que je dis pas qu'il faut vous la péter, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est l'idée de vous mettre en avant, de dire voilà, je suis la personne qui convient le mieux pour ce poste. Toutefois, on a l'impression qu'il y a un secret aussi au niveau d'un engagement que vous auriez pris avec quelqu'un. Vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Peut-être que vous êtes toujours en relation avec cette personne, que c'est une personne qui va, qui vient. J'ai pas l'impression que il y a une nouvelle rencontre, union, mariage, accord, association, reconnaissance, contrat. Voilà ce que ça me dit. C'est une personne voilà, qui pourrait revenir un petit peu plus tard, mais cette fois, vous allez vous fier à votre savoir, à votre expérience, hein, vraiment.
Je sais pas comment ça peut vous correspondre. Toutefois, on finit avec le dos de deck, on a quand même la carte du jardin, c'est la carte numéro 20. Là, pour certains, effectivement, peut-être que vous chassez vraiment cette personne de votre vie et qu'il pourrait y avoir au début une petite réticence à retourner vers une nouvelle personne, à vous engager à poursuivre votre vie sentimentale. Ça vous générera un petit peu de stress. On nous parle vraiment qu'il y a des échanges ici, hein. Les échanges sont vraiment là, mais toutefois, faites attention, vous pourriez avoir des cancans aussi. C'est ce que me dit la carte des oiseaux, hein, qui amène une forme d'agitation aussi. Mais les communications sont là. Les oiseaux nous parlent aussi d'entretien, hein. C'est pour ça que je vous parlais de travail. Et puis, peut-être en rapport avec le web, le travail. Peut-être des échanges de cœur aussi par le biais du web. Et bien sûr, la carte 20, le jardin, ça va symboliser une nouvelle rencontre. Donc certains d'entre vous vont véritablement avoir affaire à une nouvelle personne. On nous parle de collaboration, de divertissement, d'aboutissement. Il y a vraiment un sentiment de bonne humeur, de joie, de convivialité. D'accord? Donc voilà. Donc soit c'est une ancienne personne qui revient, soit c'est lié au travail, soit ça peut être un petit peu les deux. Toutefois, faites attention, il pourrait y avoir une espèce de cercle vicieux ici avec le fouet. Je crois qu'on va rester sur ces notes-là. Ouais, on va rester sur ces notes-là parce que je pourrais sortir toutes les cartes. Voilà, il pourrait y avoir des confrontations, hein, une sorte de dispute, de cercle vicieux. Donc, on tourne en rond, peut-être avec cette même personne ici. Voilà, il y a des échanges, communication qui déjà vous apportent du stress et des cancans. C'est peut-être quelqu'un de super conflictuel qui à chaque fois répète les mêmes choses, hein. Il a les mêmes schémas amoureux. Peut-être que c'est quelqu'un qui est vite, qui prend vite la mouche. C'est quelqu'un qui veut pas reconnaître ses torts. Vous voyez, c'est ça le cercle vicieux. C'est on tourne en rond tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est peut-être le fait d'avoir envie de rejoindre cette personne aussi au moment présent quand vous tombez sur la vidéo, l'espoir de retrouver une forme d'abondance avec cette personne, de vous ancrer avec elle, ça peut être ça aussi. Voilà, mais on voit qu'il y a d'une autre manière aussi, il y a encore un petit peu de stress. C'est que la carte des oiseaux et puis des souris, hein, clairement. Mais faites attention parce que il y a même une forme de combat, hein. Une forme de combat, il y a une rivalité. Après, on vous dit, voilà, l'essentiel à retenir, parce que je ne vais pas sortir tout le jeu non plus, il y aura une décision à prendre par rapport à tout cela. Vous verrez bien courant avril, le tout c'est de croire en vous et de ne pas douter de la décision que vous allez prendre vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis d'une nouvelle personne que vous allez rencontrer, surtout via les réseaux sociaux. Ça peut être une décision que vous prendriez suite à la signature d'un nouveau contrat, c'est pareil. Et ne doutez pas que la réussite est au bout du chemin. Vous avez un énorme neuneu ici au bout du chemin. Donc, je pense, alors quand je dis un neuneu, je dis pas un imbécile, hein, forcément, mais voilà, il y a un énorme nœud comme ça au bout du chemin. Nul doute que vous prendrez la bonne décision, celle qui correspondra le mieux à vos valeurs, à vos principes, tout simplement, à ce que vous dit votre âme, à ce que vous dit votre cœur. Et je n'oublie pas d'insister, vos intuitions, car on l'a vu, vous serez hyper intuitif. Et bien voilà, je ne sais pas si ces quelques messages vous auront parlé. On va poursuivre tout de suite avec l'oracle des sirènes et des dauphins. On reste dans le domaine aquatique avec vous, amis poissons. Voilà, on va vous prendre des petits messages. Je regarde où j'en suis à 17 minutes. Voilà, je fais des guidances beaucoup plus courtes qu'au début quand j'ai ouvert ma chaîne parce que c'était juste pas possible. Voilà, j'espère que ça vous a renseigné un max. Le petit Lenormand, ça peut partir un peu dans tous les sens. Il y a tellement de messages, en même temps c'est très précis. Voilà. Et je suis pas peu fière parce qu'au début je refusais d'apprendre, du moins me remettre au petit Lenormand. Et puis parce que j'étais déjà dans le fait de pratiquer le tarot. Et puis voilà. On vous dit visez haut, soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Ayez confiance de votre plein potentiel, vous réussirez. Que ce soit pour prendre une décision, que ce soit dans le matériel pro-financier, vous avez tout à fait ce potentiel en vous. D'accord? C'est juste une façon de voir les choses. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour nos amis poissons pour ce mois d'avril? Eh bien, on a attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Voilà, il y a des peurs, il y a du stress à chasser. On l'a vu dans le Lenormand avec les oiseaux, notamment avec les souris. Voilà.
C'est juste vos pensées, hein. Et pareil, ce sont vos pensées également, vos peurs qui vous empêchent d'atteindre des sommets, j'entends, de viser haut, de progresser dans une situation. Alors, ça fait beaucoup. J'en veux qu'une. Si on pouvait avoir un petit message, ce serait sympa. Alors, on a la carte de l'âme sœur. Une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de compléter? Je ne sais pas. Il n'y a même pas besoin d'un commentaire. Tout est dit. Tout est très bien dit d'ailleurs. Vous verrez bien. Voilà. Alors, est-ce que c'est une personne qui aime à refaire irruption dans votre vie? Pardon, j'enchaîne les guidons, je bug. Ou alors, est-ce que c'est une nouvelle personne? Voilà. Mais apparemment, ce serait une relation très, très axée sur le spirituel. Ça me fait penser que j'ai oublié de prendre mon petit oracle des amoureux pour compléter un peu le tirage du Lenormand que j'ai effectué tout à l'heure. Alors, je vous prends 3 messages de Tony Carmine Salerno, hein, bien sûr, c'est voilà, c'est ce petit oracle-là que vous devez connaître, je n'en doute pas. Je vous prends 3 petits messages. Alors, pour nos amis poissons, les messages à entendre concernant votre vie sentimentale. On vous invite à l'introspection, on vous dit examine pourquoi tu te sens dans cet état avec la carte. Regarde à l'intérieur. Voilà, vous allez y trouver des réponses. Tout simplement. On a la carte de l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Eh oui, voilà. C'est peut-être la décision à prendre dont on a parlé dans le petit Lenormand. Et enfin, oh, l'admirateur secret. Allez, peut-être qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous, qui est peut-être au courant que maintenant vous soyez célibataire, puis qui va tenter sa chance. Ou alors cette fameuse nouvelle personne sur les réseaux sociaux. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Voilà. Ben, c'est peut-être plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà, à mon avis. Depuis combien de temps, je ne sais pas. Soyez aux aguets. Quand même, une petite déclaration surprise, ça fait toujours plaisir. On va poursuivre avec... alors, pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, c'est toujours du même auteur, c'est Petit Oracle des Anges Gardiens. On va tirer simplement un petit message rapide. Voilà. Allez, on a la prière. Oh, puis je vais en faire 3 comme je fais pour les autres guidants, sinon je vais m'en vouloir. On a l'opportunité. Et je prends ici, on a l'affirmation. Ça, c'est 3 petits messages de vos anges gardiens. Youp! Faut pas que ça tombe, c'est déjà la merde à ranger ce truc. J'ai des gros mots, non mais je plaisante. Hein. Allez, on a la carte de la prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Premier message. Le second, l'opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Et enfin, la carte de l'affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « Merci ». Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Voilà, donc ça, ce sont les petits messages. On va poursuivre avec, pour communiquer avec ses défunts, parce que ça, c'est super aussi d'avoir des messages de ses défunts, voilà, que vous pouvez être amené à solliciter également en prière, qui font partie de vos guides. Voilà, donc ça, c'est un oracle qui apaise le cœur et l'âme également. Moi, j'aime beaucoup. Allez, comme pour les autres signes, on vous tire 3 messages.
Voilà. Allez, quel message vais-vous à recevoir de là-haut, de vos anges qui veillent sur vous? Elle veut parler, on a déjà besoin de prière. On a justement les heures miroirs. Mais c'est dingue ça, hein. On a la carte 11h11. Ben, vous voyez, c'est encore une heure qui pourrait se rajouter. Et d'ailleurs, elle va se rajouter aux 3 que j'ai tiré tout à l'heure. Et on a des nouvelles ici. Allez. C'est formidable la carte des heures miroirs. Je trouve ça drôle. Enfin, drôle. Besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci, il y a quelqu'un qui a besoin de vous là-haut. Voilà, il faudra y penser la prochaine fois que vous serez en prière, hein, de toute façon. Voilà, il a besoin de vos énergies. Ensuite, on a les heures miroirs. On a 11h11 précisément. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message qui dit ceci, je t'appuie en ce moment. Et enfin, on a la carte des nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant, je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Très joli message. Et puis, je pense que j'ai fait le tour de mes oracles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme pour les autres signes. On va conclure avec cet oracle qui vous aidera à mieux comprendre vos schémas amoureux. Et puis, un petit conseil, ça fait toujours du bien, voilà, pour trouver l'amour de sa vie. Surtout si, en plus, comme on l'a vu, vous retournez à vous retrouver soit une ancienne personne, il y a un admirateur secret, donc voilà. Ça fait toujours du bien, sans jugement aucun, c'est des conseils que j'adapte à moi-même et à tous mes abonnés. Et il y a même des abonnés qui aiment bien, ce qui me disent oh, c'est génial, c'est même plus une guidance, c'est une véritable thérapie, mais j'adore la psychologie, donc forcément... Et puis j'aime bien dénoter un petit peu des autres cartes anciennes, bien que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour mes consoeurs. Mais chacun doit amener une petite touche différente dans ses guidances. Croyances limitatives, il y en a un qui aime toujours plus que l'autre. Eh oui, ça c'est une idée que vous vous êtes mis martel en tête visiblement. Et on va voir de quoi il en retourne. Il y a des prises de conscience à avoir dans ce domaine. Croyances limitatives. Alors, un aime toujours plus que l'autre. Alors, c'est la carte 33, si ça vous dit quelque chose. Et on va finir la guidance en mettant la carte ici pour vous, amis poissons. Alors, c'est quoi? C'est des espèces de manchots, de pingouins, je sais pas. Enfin bref, on reste dans le milieu aquatique. Allez, il y en a un qui aime toujours plus que l'autre. Une des raisons qui vous empêche de rencontrer la personne qui vous convient est le fait de croire qu'un aime toujours plus que l'autre. Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase sans vraiment en mesurer les conséquences? Soyez attentif à ce que vous dites, ce qui vous permettra d'être conscient de vos croyances réelles ainsi que des patterns reproduits d'une relation à l'autre. L'amour se manifeste de manière différente d'une personne à l'autre et s'exprime différemment selon les tempéraments ou les expériences passées. Les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes d'un individu à un autre. Toute période dans une vie apporte des préoccupations diverses créées par les blessures ou par les traumatismes. Personne ne peut mesurer le plus ou le moins. Tentez simplement de connaître vos besoins ici et maintenant afin de trouver la personne qui vous convient pour cette période précise de votre vie, sans chercher à comparer avec ce que l'autre offre. La réflexion à avoir, on vous dit aimer de manière différente n'est pas synonyme d'aimer moins ou plus. Si ce que l'on vous donne vous nourrit, c'est l'essentiel. Voilà, vous avez, je pense, dans vos pensées limitantes, vous avez tendance à vous répéter que vous donnez toujours plus que l'autre. Mais justement, d'après ce que je vous ai lu, il y a une petite remise en question, il y a un petit peu plus d'objectivité à avoir, une vraie prise de conscience, voilà, et toujours pour attirer
les personnes qui vous correspondent et puis vous-même pour évoluer un petit peu au niveau de vos relations amoureuses. Je le redis sans jugement aucun. Voilà, bah écoutez, on est bon, on est très très bon même au niveau du temps. Donc bah, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'avril. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, bah, ça me fera encore plus plaisir. Et puis vous me permettrez ainsi d'apparaître plus facilement euh, au niveau des suggestions de YouTube. Donc un grand merci à ceux qui prendront la peine de donner un petit coup de pouce à la chaîne qui est toute jeunette. Voilà, je vous remercie les poissons, je vous dis à bientôt et puis voilà, je vous embrasse bien fort, restez toujours votre propre priorité, prenez bien soin de vous. Ciao, à bientôt.